Le pacte d'Omar ad-Umari est un document historique qui illustre les conditions de coexistence entre les musulmans et les populations non musulmanes, principalement chrétiennes, vivant sous domination islamique après les premières conquêtes. Ce texte est attribué au calife Omar ibn al-Khattab, 634-654, le deuxième calife bien guidé, et reste un élément clé pour comprendre la gestion des relations interreligieuses dans les premiers siècles de l'islam. Contexte historique. Conquête de Jérusalem, 638. Sous le règne du calife Omar, Jérusalem fut pacifiquement conquise après des négociations avec le patriarche chrétien Sophrone. Les musulmans promettaient aux chrétiens la protection de leur vie, de leurs lieux de culte et de leurs biens, en échange d'un statut de dhimmi, non-musulmans vivant sous la protection de l'État islamique. Statut des dhimmis. Le statut de dhimmi garantissait la liberté religieuse et une protection légale en échange du paiement de la jizya, impôt per capita, et du respect de certaines conditions. Contenu du pacte d'Omar. Le pacte d'Omar énonce les droits et devoirs des non-musulmans sous domination musulmane. Il reflète à la fois des principes de tolérance et des restrictions, visant à assurer une coexistence pacifique tout en affirmant la suprématie islamique. Principaux points du pacte. Protection des lieux de culte. Les églises, monastères et croix ne seront pas détruits ni endommagés. Les cloches ne doivent pas être sonnées en public, ni les processions religieuses organisées dans les rues. Pratiques religieuses. Les chrétiens peuvent pratiquer leur religion en privé, mais ils ne doivent pas tenter de convertir les musulmans. Rôle social. Les dhimmis doivent adopter une tenue distincte et ne pas ressembler aux musulmans dans leurs vêtements, leur monture ou leurs coutumes. Ils doivent faire preuve de respect envers les musulmans, notamment en cédant la place dans la rue. Restrictions. Les dhimmis ne peuvent pas construire de nouveaux lieux de culte, porter des armes ou abriter des ennemis des musulmans. En contrepartie, les musulmans s'engagent à protéger les dhimmis et à ne pas les forcer à se convertir. But du pacte d'Omar, préserver l'ordre public. En établissant des règles claires, le pacte visait à prévenir les tensions intercommunautaires dans les territoires nouvellement conquis. Protéger les minorités. Le pacte garantit la liberté de culte et la protection des biens des dhimmis, contrairement aux pratiques courantes de l'époque qui pouvaient inclure l'asservissement ou l'expulsion. Affirmer l'autorité musulmane. Tout en respectant les non-musulmans, le pacte réaffirme la suprématie de la loi islamique dans l'État. Conséquences du pacte d'Omar. Coexistence pacifique. Les chrétiens et les juifs vivaient généralement en sécurité sous le statut de dhimmi, ce qui a permis la préservation de leur culture et de leur foi dans un cadre majoritairement musulman. Transmission du savoir. Les érudits non musulmans ont contribué à l'âge d'or islamique, notamment dans la traduction des œuvres grecques et dans des domaines comme la médecine et l'astronomie. Répartition des rôles. Les dhimmis occupaient des rôles économiques essentiels, médecins, commerçants, scribes, contribuant à la prospérité des États islamiques. Critique et débat. Si le pacte a été considéré comme un exemple de tolérance pour l'époque, certains critiques modernes y voient une forme de discrimination institutionnalisée, notamment dans les restrictions imposées. Conclusion. Le pacte d'Omar a marqué un précédent historique dans les relations interreligieuses sous l'islam. Il reflète une tentative d'équilibrer protection, tolérance et maintien de l'ordre dans une société multiconfessionnelle. Bien que certaines de ces clauses aient été appliquées de manière stricte ou flexible selon les époques et les lieux, son impact reste un témoignage des efforts des premiers dirigeants musulmans pour gérer la diversité dans un cadre éthique et juridique.